Que vous disais-je déjà? Vous devez me maudire. Je vous fais venir ici, poussé par mon désir bien prétentieux de susciter votre attention, et dès lors que vous êtes là, je me mets à rêver. Seul, j'entends bien. Je ne suis pas bon parleur, mais je ne peux pas renoncer maintenant. Je l'aurais déjà fait depuis longtemps si la vie m'en avait laissé le temps. Mais vous savez comment elle est, la vie. Enfin, j'espère que vous savez, parce que moi, j'en ignore tout. Je crois être venu espérant secrètement la rencontre qui m'aiderait à comprendre. Que vous disais-je déjà? Oui, vendeur de glace, de regard, les métiers de ma vie, je les remplis ma vie, mais juste de ce qu'il faut pour ne pas voir qu'elle était vide. J'en ai exercé des métiers. J'ai commencé par les métiers de la terre. J'étais vendeur de chaussures. Je vendais sandales, sauf que je la crevais tous les jours. J'ai été instituteur, maître d'école et d'écolier. J'en bavais tous les jours, sauf quand j'enseignais. J'ai travaillé dans le privé. Privé de quoi, je n'en sais rien. Un beau jour, des syndicats m'ont appris ce qu'il me manquait. C'était de l'action. Ils m'ont dit que je devais demander à participer. Participer à quoi, je n'en sais rien. Il faut qu'on se mêle de bourse, dirent-ils. Franchement, qu'on se mêle de bourse ou qu'on se mêle de souliers, c'est pareil. Ça ne me change pas beaucoup des métiers de la terre. Elle est bien belle, la terre, mais elle tourne et se moque bien de moi. Alors, je rêvais de la regarder de haut, moi, la terre. Et finalement, j'ai travaillé dans des bureaux d'une tour, haute, qui aurait grimpé jusqu'aux étoiles si elle s'était trouvée à un 45e étage. Moi, j'étais au 2e. Forcément, le premier, c'était la salle des machines. Au-dessus, il y avait les vice-sous-chefs, au-dessus encore les sous-chefs, au-dessus les vice-chefs, et tout en haut, le chef. Et au-dessus du chef, qu'y a-t-il? Plus rien? Mais si, il y a encore le couvre-chef. Mais pour arriver à être couvre-chef, chapeau, hein. Moi, je n'étais pas sous-chef, ni vice-chef, j'étais sous-vice, tout simplement. J'étais derrière le petit bureau d'un grand, derrière le petit clavier d'une console. C'était bien, je ne voyais pas le temps passer. Je voyais simplement une secrétaire qui allait de droite et de gauche et que je regardais de haut et de bas, mais surtout de loin. Derrière mon petit clavier, je crois que j'aurais bien aimé avoir une touche, mais comme je manquais de caractère, je restais sur elle, enfin, sur la touche, quoi. Peut-être que si j'avais été plus pressant, il aurait pu y avoir un déclic, nous aurions pu faire un bout de route enlacé, mais je ne suis pas très doué pour la force de frappe derrière ma console. Est-ce cela être inconsolable, mademoiselle? Ce serait si merveilleux d'être inconsolable auprès de vous. Si vous pouviez avoir le pouvoir de me consoler, je me ferais un plaisir d'être malheureux. Vous ne savez pas? Eh bien, on est bien tous les deux. Et c'est bon d'être bien à deux, non? Vous ne savez pas. Moi pourtant, il y a une chose que je sais. Je sais rêver. Disons plutôt que je ne sais pas m'en empêcher. Du haut de ma tour, je me suis mis à imaginer un autre, un grand, un immense clavier, celui d'un piano, un vrai, avec toute une gamme de touches, sans caractère, mais avec beaucoup de tempérament. Des touches qui n'attendraient que mes doigts pour les faire vibrer. Un grand piano droit, tout en rondeur. Un piano fait d'un bois, un bois dont on aurait fait des flûtes si on n'en avait pas fait un piano. Et moi, je jouais. Ça y est, ça me reprend. Je rêve de nouveau. Mais cette fois-ci, rêvez avec moi. Vous tous. Il est là mon piano, je joue. Je joue bien, n'est-ce pas? Pardon? Vous n'êtes pas d'accord? Vous dites? Le piano non plus? Bon, nous allons jouer à autre chose. Au tourne-disque. C'est plus simple. Vous vous demandez ce que font ces boîtes ici. En fait, je les ai apportées hier afin qu'aujourd'hui, je les ai apportées demain. Elles sont notre monde, avec ces beaux parleurs. Ces beaux parleurs de gauche, à votre droite, et ces beaux parleurs de droite, à votre gauche. J'ai autre chose à vous montrer. Vous vous demandez à quoi sert ce fil à ma glacière. Cela date du jour où l'on m'a dit que je devais prendre ma vie en charge. Pour cela, il me fallait me mettre en boîte. Une boîte branchée, bien sûr. Une boîte branchée peut être en contact avec le monde entier, grâce à ce que l'on appelle la prise de terre. Mais la mienne n'est pas une grande boîte, voyez. Elle n'est pas à la masse, vu qu'il lui manque un brin. Je vous montre ma boîte.
Tout le monde a comme cela des boîtes qui font partie de leur vie. Une boîte branchée, cela possède une prise à gauche pour être en contact avec les beaux-parleurs de gauche et une prise à droite pour être en contact avec les beaux-parleurs de droite. Comme la boîte se trouve entre les deux, on l'appelle l'entreprise. Vous aimeriez savoir comment cela fonctionne dedans? Ce n'est pas si difficile. Il suffit de découvrir le dessus de l'affaire. Regardez. Regardez-la dans sa coquille. C'est la tête. À l'entendre, c'est elle qui fait tout. Pourtant, entendez l'oreille. À elle seule, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Et qu'est-ce que la tête fait de propre? Ça lit. Ça lit beaucoup. Ça lit des notes. Ça lit les notes écrites par les autres. C'est pour cela qu'on l'appelle la tête de lecture. Ça lit des rayons de notes qu'on lui apporte sur un plateau. Elle n'a pas à se plaindre, la tête. Elle a de la galette tous les jours. Elle n'a pas à creuser beaucoup. Oui, mais si vous lui demandez son avis, elle vous dira que la galette, ça n'est pas du gâteau et qu'il faut la tourner et la retourner avant que galette de sang, elle devienne galette de blé. Regardez qui soutient la tête. Un bras droit. Parfois un peu gauche, mais ici c'est un bras droit. Regardez-le suivre la tête dans tous ses déplacements. Il la supporte en permanence. À l'en croire, c'est lui qui fait tout. D'ailleurs, remarquons que lorsque la tête repose, comme ici, tout semble fonctionner correctement. Elle n'a qu'à attendre la relève. Mais quand le bras droit repose, alors plus rien ne tourne rond. La tête pour reposer, le bras droit pour la suivre, le reste dans l'ombre pour satisfaire les commandes. Toutes les commandes. Sauf que si le volume est trop élevé, il se peut que des hommes résistent. Des courants prennent naissance dans la boîte et cherchent à s'exprimer par l'intermédiaire des beaux-parleurs. De fait, ils ne le font pas toujours d'une même voix. Des tensions se créent entre les courants. Ils s'expriment chacun de son côté, les uns à gauche, les autres à droite. Les beaux-parleurs se mettent à parler tout haut. Certains affirment que la situation est grave, d'autres que la crise est aiguë. Grave ou aiguë, tout pourrait pourtant se régler en agissant sur les commandes. C'est vrai que la tête ne fait pas beaucoup de bruit. Pourtant, sans elle, les beaux-parleurs n'auraient rien à redire. Mais la boîte, elle, les beaux-parleurs, elle s'en balance. L'essentiel, c'est le résultat. Et pendant que je parlais, les temps se sont mis à changer. Et l'entreprise aussi. De nos jours, la galette a perdu la face. Que lui reste-t-il donc à l'entreprise? La loi de marché? Et ça marche. La boîte est à la mode. Tout le monde veut se mettre en boîte. Mais comme il n'y a pas de boîte pour tout le monde, les autres se contentent de l'image. Alors, les images, la boîte en met partout. Elle en oublie la musique. Oubliez les haut-parleurs. Place à l'image de tout ce qu'il se dit, s'écrit, se chante, se voit, se sent, se joue. Rien ne doit exister s'il n'y a pas l'image d'une entreprise dessus. Oubliez la musique si elle ne sert pas une image. Vous savez quoi? Moi, j'ai envie de faire mes boutiques, de faire recapoter l'affaire. Parce qu'avoir comme ça, on comprend que tout cela fasse du bruit, mais de la musique. Pourquoi tout cela tourne-t-il rond? Rond comme le monde. Parce qu'ils tourneront le monde. Et ils tournent même tellement vite que l'on a du mal à le suivre. Et c'est comme ça qu'il nous fait marcher le monde. Ce sont peut-être les entreprises de terre qui le font tourner. Moi, quand j'étais dans les métiers de la terre, je le faisais tourner, le monde, et maintenant où en suis-je? Entre les chaussures d'hier et le chaud incertain d'aujourd'hui, entre la mine d'hier et l'apparence de maintenant, entre les métiers de la terre et ceux de l'air,
Où est l'illusion? Est-ce moi qui rêve ou bien vous? J'en ai ouvert des boîtes, mais je n'y ai pas trouvé mon rêve. Mon rêve, ce serait une boîte qui n'aurait pas abandonné la musique, qui ne travaillerait même qu'à cela, une boîte qui se laisserait ouvrir sans crainte, qui n'attendrait même que cela, une boîte qui n'attendrait qu'une caresse de mes mains pour révéler tout ce qui est en elle, une petite boîte en bois, d'un bois dont on aurait fait des flûtes, si l'on n'en avait pas fait. Regardez-la, j'ouvre, elle joue bien, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord?